retrouve avec Dominique et Marine qui nous rejoignent là sur ce plateau pour échanger ensemble sur votre parcours, Dominique, et sur le parcours de Marine. Marine, tu veux nous dire bonjour? Bonjour. Bonjour Marine. Marine, tu as 25 ans, c'est ça? Oui. Ouais, vas-y, mets le micro si tu veux. Bonjour. D'accord. Donc Dominique, vous allez prendre le relais de Marine. Donc expliquez-nous un petit peu le parcours et puis la maladie de Marine. Ouais, voilà, très bien, super. Oui, bonjour. Marine, elle a une maladie rare qui s'appelle une pachygyrie. Ce sont les circonvolutions du cerveau qui sont plus épaisses que la normale et dans son cas, c'est localisé sur la partie gauche et diffus. Donc ça veut dire que ça impacte sur toute sa commande motricielle. Quand elle était petite, j'ai l'habitude de dire que c'était un peu un pantin parce qu'elle ne tenait rien, pas la tête, pas de tenue de buste, pas de tenue de jambes évidemment, et des problématiques praxiques au niveau des bras. Voilà. Et donc en fait, Marine, au fur et à mesure du temps et avec des stimulations, a pu améliorer tout un ensemble de choses. Aujourd'hui, elle est à la maison H24 puisqu'elle a 20 ans et que 20 ans, c'est l'âge de fin d'accueil en établissement d'éducation motrice. Et donc, on a mis en place une organisation d'une dizaine de professionnels, notamment avec en plus une kiné spécialisée en neurologie, ce qui lui a permis à Marine de travailler toute la tenue de tête, de buste. Et aujourd'hui, elle peut tenir assise 30 minutes sans maintien, donc c'est énorme. Et depuis septembre, on a expérimenté un robot de marche qui est à Remouillé, donc en Loire-Atlantique. Et ce robot de marche permet à Marine de faire de la verticalisation active, d'avoir cette marche passive. Et il y a 2 semaines, elle a même essayé la marche active, c'est-à-dire qu'elle doit faire les mouvements et appuyer sur les pieds pour faire avancer le robot. Voilà, donc c'est énorme. Et tout ça contribue à faire que Marine améliore ses capacités fonctionnelles. Donc elle améliore ses capacités fonctionnelles grâce à tous ces professionnels, oui. Grâce à la kinésithérapie également, grâce aussi à la motivation de maman qui est toujours là pour la stimuler. Est-ce qu'il y a un traitement pour la maladie de Marine? Non, pas du tout, parce que ça rentre dans la catégorie des malformations cérébrales. La recherche aujourd'hui ne statue pas encore sur les causalités de cette malformation. On sait simplement que c'est une problématique de migration neuronale qui intervient à peu près autour du 7e mois de gestation. Mais on ne sait pas pourquoi cette migration ne se fait pas correctement. Donc ce serait intéressant que la science puisse progresser pour déterminer vraiment les causes et peut-être d'avoir un traitement prénatal au moment pour la maman et pour le fœtus pour éviter que cette migration se fasse pas correctement. Mais pour avoir un traitement prénatal, il faut le diagnostiquer en amont. C'est ça. Et il y en a pas. Oui, voilà, ça aussi, ça fait partie. Comme aujourd'hui, on a le diagnostic de la trisomie 21, de ce gène. Il faudrait pouvoir diagnostiquer, ça reste quand même invasif, tous ces diagnostics en période de grossesse. Et c'est vrai que ce n'est pas une période où on a envie de penser à une potentielle maladie future, sauf s'il y a des risques dans la famille, bien évidemment. Oui, bah là, ce n'était pas le cas, donc voilà. Oui, c'est ça, c'est pas lié à quelque chose qui pourrait être... Tu as envie de nous dire quelque chose, Marine? Tu vois la télé là-bas. Alors Marine, elle est pleine d'énergie et effectivement, comme vous le disiez, c'est un travail collectif. Quand l'enfant est plein d'envie, il faut être comme tout parent, et ça c'est même pas une histoire de handicap, c'est comme tout parent, on doit être en observation de son enfant, voir les envies qui sont portées par l'enfant et se dire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'aider à atteindre un petit peu cette envie. Alors souvent, il faut sortir des sentiers battus. On est des explorateurs du possible. Et puis, il faut trouver sur son chemin des professionnels qui soient dans la même écoute, dans les mêmes envies.
Et ça fait des parcours de vie qui sont assez extraordinaires. Enfin, moi, je suis admirative de ma fille. Je suis la fan numéro 1. Forcément extraordinaire et riche. Et vous disiez sortir des sentiers battus, mais il faut parfois se battre aussi contre des personnes qui pensent peut-être à votre place ou à la place de Marine qu'elle ne pourra pas y arriver ou qu'elle ne pourra pas faire telle chose, alors que vous en êtes convaincue, Marine aussi, avec sa force et sa volonté, vous connaissez votre enfant, vous savez qu'elle peut... Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas se rendre compte comme ça, mais non seulement il faut accompagner son enfant au quotidien, être convaincu qu'il y a des possibles à atteindre, mais en plus de cela, on a face à soi des sachants qui mettent votre enfant dans une petite case et n'entendent pas qu'il faut sortir de la case. Donc moi j'ai eu le cas pour Marine quand elle avait 6 ans, puisqu'elle disait à peine 2 mots à l'âge de 6 ans. Et l'orthophoniste ne voulait absolument pas travailler l'oralisation. Donc je dis, je ne comprends pas, comment ça dire 2 mots, pourquoi elle ne pourrait pas en dire 3, pourquoi elle ne pourrait pas en dire 5 ou 10, et même si ça reste à 10, tant pis, ce sera déjà 10. Et donc comme elle ne voulait pas, parce que c'est une orthophoniste de l'IEM, j'ai dit, c'est pas grave, hein, je vais chercher quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc j'ai trouvé une orthophoniste formidable, en indépendant, qui a travaillé auprès de Marine, qui a déjà attesté qu'elle était bien parleur dans sa tête et qui a travaillé pendant 10 ans auprès de Marine pour lui permettre aujourd'hui d'avoir à peu près 50 mots parfaitement oralisés. Là, depuis 2020, elle a une autre orthophoniste qui travaille plutôt la partie bucco-faciale et qui a permis à Marine d'être en amélioration de la fermeture de bouche, régulation de la salivation et encore des nouveaux sons qui sortent. Donc Marine, elle démontre qu'il est possible de progresser même passé l'âge de 20 ans. Il est possible de progresser même quand on vous dit, vous savez, elle a 6 ans et la maturité neurologique, c'est à 8 ans, donc en gros, les carottes sont quittes. Donc il ne faut surtout pas croire ça, et il faut croire en son propre instinct, à son intime conviction. Voilà. C'est ça, en fait. La science permet de très gros progrès, et ça, on ne peut pas le nier. La recherche, les traitements, on le voyait avec Olivier tout à l'heure, permet d'avancer en tout cas sur les maladies. De chaque patient, des malades et de leur entourage contribue presque autant que le traitement. C'est un petit peu compliqué. Sur l'évolution en fait de la maladie chez Marine en l'occurrence et chez tous les enfants. Ouais, on a des petits soucis de micro. Je crois que le vôtre. Tenez, prenez celui-là parce que je crois que. En fait, c'est ce que j'appelle toute l'ingénierie sociale dont sont capables les parents, c'est-à-dire leur capacité à aller chercher des professionnels pertinents, des astuces du quotidien, d'aller explorer ces fameuses pistes du tous les possibles. Mon constat, au bout de Marine à 25 ans, donc mon constat depuis plus de 20 ans, c'est de me dire que cette ingénierie sociale, qui est capitalisée par les parents, au moment où le parcours de vie de l'enfant s'arrête pour une raison X, Y, tout ça s'est mis à la poubelle. Et du coup, je me suis dit non, c'est pas possible, parce qu'on fait chacun le même chemin, on prend notre bâton de pèlerin chacun individuellement. C'est pas possible, c'est un énorme gâchis que de constater que tout ça n'est pas utilisé pour d'autres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé en 2024 avec 5 autres mamans handiaidantes l'association Regard Ouvert, notamment pour créer un outil collaboratif sourcing et dire aux parents, venez contribuer à cet outil pour valoriser vos recherches, pour pas que ce soit perdu, pour que ça aide d'autres parents à avancer plus vite, plus sereinement, plus en confiance dans la construction, le tricotage du projet de vie de l'enfant. Voilà. Oui, on voit beaucoup les familles qui créent leur propre association lorsqu'elles ont un enfant porteur de handicap. C'est important aussi d'aller chercher le soutien là où il est et au-delà d'aller chercher le soutien, d'être soi-même apporteur de soutien de par son expérience. Oui, c'est important. Chaque parent a besoin peut ressentir à un moment donné le sentiment d'être isolé, d'être seul face à ces difficultés-là.
et il y a besoin d'avoir un peu de réconfort, de pouvoir trouver face à soi des exemples qui leur démontrent qu'il y a des possibles, qu'il faut y croire, des encouragements, mais aussi de dire, mais il y a des mamans parfois qui disent, bah ouais, mais là j'en ai assez. Oui, c'est normal aussi d'en avoir assez, parce que on est humain, on n'est pas des machines, et qu'à un moment donné, oui, c'est normal d'aspirer à autre chose, c'est normal d'être un petit peu désespéré, de pas voir le bout du truc. Et c'est bien aussi de pouvoir rassurer la plupart de ces mamans, parce que c'est souvent les mamans qui portent. Il y a des papas formidables, mais on est quand même avec 80% de mamans qui cessent leur activité professionnelle quand même. Donc voilà, c'est bien qu'elles puissent être soutenues par d'autres. Mais je constate qu'il y a une communauté solidaire quand même qui se constitue. C'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est une communauté qui se crée autour de ces parents qui sont finalement touchés même si les maladies ne sont pas les mêmes, le quotidien et la difficulté parfois face au quotidien et les joies aussi du quotidien sont les mêmes et c'est important de se soutenir ensemble. Oui, complètement. Oui, oui. Merci beaucoup Dominique pour ce témoignage. Merci Marine. Merci d'avoir participé. Au revoir. Au revoir Marine. Merci à tous. Beaucoup. Donc on rappelle le 36-37 pour la promesse de don. Et puis on va retrouver quelques images du terrain tout de suite.